Avez-vous déjà pensé à l'histoire que porte le parapluie dans votre sac? Son voyage a été long, des parasols sacrés pour les royautés à un outil pour tous, protégeant des tempêtes. Comment sommes-nous passés d'un symbole du dieu soleil à la petite chose que nous portons aujourd'hui? Découvrons ensemble cette histoire. Notre histoire commence il y a 4000 ans, non pas avec la pluie, mais avec le soleil. En Égypte, en Mésopotamie et en Assyrie, le parasol était un grand symbole de pouvoir et de divinité. Il n'était pas pour tout le monde. C'étaient des objets luxueux et cérémoniels, souvent faits de feuilles de palmier ou de plumes, et il n'était placé qu'au-dessus de la tête des rois et des chefs religieux. Être sous le parasol signifiait être une personne importante, protégée par les dieux. Le véritable changement est cependant venu de la Chine ancienne. Ils ont été les premiers à rendre leur parasol en papier et en soie imperméable, en utilisant de la cire et de la laque pour empêcher la pénétration de l'eau. Soudain, le parasol s'est transformé en un bouclier contre la pluie. Cette innovation s'est répandue dans toute l'Asie et a donné lieu à de magnifiques créations, comme le célèbre parapluie japonais Wagasa. Ce n'était pas seulement pratique, c'était une œuvre d'art et une partie importante des danses, des cérémonies du thé et de la vie culturelle, un mélange parfait de beauté et d'utilité. Cette idée s'est répandue via la route de la soie vers l'Occident, atteignant la Grèce et la Rome antique. Ici, le parasol est devenu un accessoire élégant, presque exclusivement réservé aux femmes riches. Il était considéré comme féminin si les hommes le portaient. Mais après la chute de l'Empire romain, le parasol a disparu d'Europe pendant près de 1000 ans, un produit de luxe oublié dans un monde chaotique. Pendant la Renaissance, il est réapparu, principalement lors de cérémonies religieuses. Mais son retour en force a commencé au XVIIe et XVIIIe siècle, à Paris et à Londres, où il était encore considéré comme un accessoire féminin. Jusqu'à ce qu'un Anglais nommé Jonas Hanway le porte ouvertement pendant 30 ans. Les gens se moquèrent de lui et les cochers l'ont même agressé, craignant de perdre leur emploi. Mais il n'a pas abandonné. Hanway a rendu acceptable pour les hommes de porter un parapluie, et il est devenu un élément permanent de la vie britannique, tout comme la cocotte hollandaise dans la cuisine. La véritable révolution fut cependant industrielle. Les anciens parapluies étaient lourds, faits de fanons de baleine et de toile huilée. Puis, en 1852, Samuel Fox inventa une armature en acier légère et stable. Ce design était un chef-d'œuvre technique qui rendit les parapluies bon marché et accessibles à tous. Le XXe siècle apporta d'autres innovations, notamment des tiges pliables et télescopiques, des mécanismes automatiques et de nouveaux matériaux comme le nylon et la fibre de verre. Aujourd'hui, la diversité est étonnante. Nous avons le parapluie long classique, le parapluie pliant pratique, l'élégant parapluie bulle et les modèles résistants aux tempêtes qui supportent même les vents les plus forts. Et nous revenons au début avec des parapluies modernes qui bloquent les rayons UV et sont développés pour la protection solaire, tout comme leurs anciens ancêtres. Le mot lui-même raconte l'histoire. Parapluie vient du mot latin umbra, qui signifie ombre. Et le développement n'est pas encore terminé. Maintenant, nous avons des parapluies avec des revêtements hydrofuges avancés, des armatures en matériaux recyclés, et même des parapluies intelligents avec des dispositifs de suivi, afin que vous ne les perdiez plus jamais. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre parapluie, appréciez les millénaires d'histoire, d'innovation et de culture que vous tenez entre vos mains. Du symbole solaire sacré au plus grand ennemi de la pluie, maintenant vous connaissez son histoire.